musique des années 80 en passant par le New Country, des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Bon vendredi midi à tout le monde, tous les auditeurs. On est le 20 septembre. Salut mon Luc. Salut Stéphane, tu passes une belle semaine. Vraiment une belle semaine. Mais de rush, par exemple. Beaucoup de travail et beaucoup de montage aussi pour la radio. Ça paraît pas, hein, mais quand même, là, c'est de la job. Là. C'est quand même beaucoup de travail, c'est des recherches. Et veut pas, on travaille fort aussi dans notre vie. On a un autre travail, comme on l'a expliqué. Là, puis je fais des spectacles aussi. Puis j'ai mon entreprise en graphisme et tout ça. Donc, ça nous bouffe le temps. Puis à travers ça, on essaie de faire du sport. Comme dernièrement, on était joué au baseball. Toute une gang là, le dimanche. Oui. Dans mon cas, c'est pas winner parce que je me suis fait comme un claquage sur le bord de la jambe. Oui, mais ça avait bien été, là. T'as super bien joué. Le premier match, oui, mais c'est le deuxième. Là, je me suis essayé, puis j'ai dû m'attendre encore un peu là, pour pas aggraver peut-être la blessure que j'avais. Fait que je vais prendre mon temps, je vais prendre mon gaz égal un peu. Là. En fait, on a fait 2 parties. En fait, on a gagné les 2. Je vais expliquer un peu aux auditeurs c'est quoi. C'est un peu... On a commencé ça fait quoi? C'est la 2e semaine. Là. C'est ça, la deuxième semaine. Le dimanche après-midi, on s'en va à Terrebonne, dans un parc là, quelconque. Je me souviens plus du nom du parc, pas loin d'une école. Ouais, c'est pas loin ça. de la 640. Là, faut prendre la montée du mai. Montée du mai, ouais. C'est ça. Fait que ça vous tente de venir voir ça. Ça vous tente de venir nous voir, nous battre ensemble, parce qu'on part, on est une gang de régions, mettons, à Trois-Rivières, et Luc est de Joliette. Oui. On part, je ramasse toute la famille, c'est famille et amis. Donc, tu sais, il y a des gens, même là-dedans, des fois, je connais pas, puis qui arrivent, on se rencontre, puis on joue à la balle, tout le monde. C'est très amical, puis on a bien du fun, puis on s'écœure aussi, on se gêne pas, on se lâche, on se lance des niaiseries un peu, puis c'est ça qui est le fun aussi. Là. Ben moi, écoute, ça fait partie de nous autres, faire des niaiseries, moi plutôt, fait que j'aime bien ça d'en faire sur le terrain, puis écœurer l'autre équipe. Puis on a quasiment l'impression qu'on est 150 sur le terrain, parce qu'avec toutes les voix Stéphane imite, là, des fois t'as l'impression qu'on est une méchante gang. Ça me fait penser, c'est quoi? J'ai donné un spectacle dernièrement, et il y a un monsieur qui est venu me voir, puis qui me dit « Hey, aimais-tu Yvon Deschamps? » Parce que dans le spectacle, je fais Yvon Deschamps, mais là, j'avais pas fait Yvon Deschamps. Il vient me voir, il dit « T'aimais-tu Yvon Deschamps? » J'ai répondu « Lequel? » Et il m'a dit « De quoi, lequel? » Ben, je dis « Lequel, Yvon Deschamps? » Et je lui dis « Yvon Deschamps, là, c'est pas une voix, là. Yvon Deschamps, écoute, c'est un épopée, cette fille, là. Il a fait le tour du cadran, c'est fou, là. T'as le Yvon Deschamps des années 70, des années 80-90 et des années 2000. C'était pas la même voix, puis c'était pas le même contexte. Es-tu capable de nous faire un exemple? Non, mais t'as pas non, chérie. C'est sûr qu'il rentre de même. Les années 70, il parlait plus vite, il parlait plus clair. Les choses, c'était pas pareil. Les années 80, les choses, il y avait le ralenti, tu sais. Les années 2000, t'es plus capable. On voit très bien la différence. Ah, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Jouer au baseball avec un gars comme Stéphane, on s'ennuie pas pantoute. Là. Puis on a du fun. Ben oui. J'aime ça, mais ça fait du bien faire de l'exercice, mon Luc. Et toi, t'entraînes-tu? Je me suis entraîné souvent au gym pendant un bout, puis là, j'ai arrêté. Disons que là, c'est du baseball que je fais, puis là, le hockey, il recommence aussi. On va recommencer à jouer au hockey. Là. Oh, du bon hockey, faites de bel ouvrage. T'as farfadet. Faut dire que moi et Stéphane, c'est à partir de là qu'on s'est connus en jouant au hockey ensemble. Ben oui, au deck hockey. Ouais. On commence bientôt, là. Ça s'en vient. Oui. Ça va faire du bien. On va aller suer un peu. C'est pas le même exercice que le baseball, en tout cas. Ben non. Faire l'exercice, bien manger et bien s'alimenter. Justement, on va parler de ça cette semaine, l'alimentation. Oui, avec Geneviève Gagnon. Oui, Geneviève Gagnon et Lynn aussi qui va être là, qui va nous parler de l'alimentation, le mode de vie cétogène, qui est pas un régime en soi, mais c'est un mode de vie et un régime. Je ne sais pas trop, en tout cas. Il va nous en jaser tantôt. On va en savoir plus. Et on est là pour lui poser des bonnes questions aussi. Oui. Ça va être une très belle entrevue qu'on va avoir avec Geneviève Gagnon et Lynn. J'ai hâte d'y parler. Oui, hein? Ah oui, parce que je l'adore, elle. Geneviève Gagnon,
Je l'adore. Sérieusement, c'est une bonne humoriste. Elle est vraiment drôle. Puis elle dit ce qu'elle pense, puis il va pas de main morte. Honnêtement, là, c'est ça. Mais moi, j'aime ça de même. J'aime ça, quelqu'un qui dit les vraies affaires. Oui, puis j'ai quelque chose à compter à propos de ça. Ouais, vas-y donc. Elle me texte, Geneviève, elle dit « Hey, félicitations pour ton émission, Les Envahisseurs. J'ai écouté ça, c'est très bon. Yeah. » Puis là, j'ai dit à Geneviève « Hey, ben, toi aussi, demain, hein, c'est ta première émission à CJPF à 9h. » Elle me dit « Écoute pas ça. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. » Je dis « Ben voyons, t'as quelque chose à compter, puis tout, là. Ça doit être bon. » Elle dit « Je pense que je vais déménager dans un autre pays. » Mais finalement, je l'ai écouté quand même. Je me suis pas fié vraiment. Mais c'était, Elle est bonne, elle est c'était vraiment bonne. Très bon, très bonne bonne émission. émission. Geneviève, là, tu l'avais. En plus, tu as tout raconté ton cheminement. C'était excellent. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Ben oui, fait qu'on t'aime, Geneviève. Tu vas être avec nous autres tantôt. On a bien hâte de jaser ça. Et cette semaine, c'était les prix Gémeaux. As-tu regardé ça? Oui, j'ai regardé ça un peu. Mais j'ai pas. Ma district a tout raflé, hein, quasiment. Ah oui, District. Il a raflé les trophées. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est qui a gagné le prix? C'est lui qui faisait le faux. Ben, pas le faux policier, là, mais. Yannick Dubo. Oui, Yannick Dubo. C'est pas son vrai nom, là. Ben non, mais c'est Yannick Dubo dans le personnage. Oui, dans le personnage. Son vrai nom, c'est quoi? Godin. Oui, Patrice Godin. Patrice Godin. Hey, un blanc. Très, très bon acteur. Très bon comédien. Puis je suis fier pour lui. Oui, puis j'aimais ça, qu'est-ce qu'il a dit en plus, quand il a dit à Luc Diane, quand il l'a remercié, il dit « Grâce à toi, il y a 2 millions de personnes qui m'haïssent. » C'était vraiment bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Mon ami Luc, as-tu vu ça? Les gens qui ont été voir notre post sur Facebook. Tu sais que t'as mis c'est un 5 qui est comme... Ouais. J'ai mis de l'argent de côté. Ouais, c'est ça, j'ai mis de l'argent de côté, le 5 Comment qu'il y a de gens, c'est rendu à 100 000 personnes atteintes qui ont vu ça. C'est fou, hein? C'est fou, on est quasiment à 1000 partages juste pour cette photo-là. Là. C'est incroyable. Wow. Merci aux auditeurs, merci de partager, merci d'aller voir nos affaires. Allez sur le site web aussi, envahisseur.ca, notre Facebook. On marque toujours plein de niaiseries. Écrivez-nous en studio@envahisseur.ca. Et d'ailleurs, nous avons reçu plusieurs demandes cette semaine du côté de créer votre canular. Et ça vous tente, vous aussi, allez sur le site envahisseur.ca, cliquez sur l'onglet « Créer votre canular » et c'est facile, remplissez le formulaire et donnez-nous des détails. Beaucoup de détails si vous voulez que le gag soit vraiment hot. Pour parler à un de nos préposés, faites le 0. On parle au préposé, ça te dérange-tu? Voltaire au salabal, bon volet, là. Oui, bonjour monsieur, c'est à cause, on a reçu un appel de sollicitation disant qu'on gagnait quelque chose. Madame, bonjour, vous avez gagné votre nouvel ordinateur HD et le cellulaire passe-partout. Votre solde est de 1256,80. 1256,80? Non, c'est en plus d'avoir la caméra, vous avez karaoké compris dedans. Ouais, mais répétez sur 2, elle voulait pas, puis ça dit, elle l'est. Mais on vous donne gratuitement la première chanson, hein. Comment tu me donneras un album si elle veut pas, elle veut pas? Ben, c'est justement le thème de l'émission Passe-Partout. Qui? C'est pas capable d'agarer des Français, si comprend rien quand vous parlez, monsieur. M'entendez-vous bien, là? Non, j'entends rien. Plus besoin de vous mettre des appareils dans l'oreille pour conduire votre auto, hein? Ouais, elle n'en veut pas. Quel bon canular, Luc. Moi, j'adore faire ça. Ben oui, parce que les gens, là, ils participent pas mal avec ça. Fait que ça donne des idées au monde, là, aussi, aux gens, là. Exact. Alors donc, si ça vous tente, vous aussi, qu'on vous entende, qu'on entende des personnes que vous connaissez, vos amis, de la famille, vous voulez les prendre avec un canular au téléphone, bien c'est facile. Allez sur envahisseur.ca, cliquez sur « Créer votre canular », puis remplissez le formulaire et on va les appeler, on va les niaiser, puis on va avoir du fun avec ça. Yes! À CJPF, vous écoutez Les Envahisseurs. La Minute Intelligente avec Bob. Écoute, moi j'étais intelligent tabarnak à bout de ça. Ah ben tabarnak. Hey, ça va bien dans le monde, hein? Un autre pays qui manifeste de faire tomber son régime dictatorial. La Libye. Hey, ça fait des milliers d'années que ces pays-là sont dirigés par des dictateurs.
Mais la population, là, elle réagissait pas. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui allume pis qu'il le mette dehors, le petit cabochon de calice. C'est comme s'il ne serait pas rendu compte là, qu'il vivait dans un pays dirigé par un dictateur. Hey! Moi t'en donné des signes, moi, calice, que tu vis d'un pays dirigé par un dictateur. Quand il n'y a pas d'élection, là, c'est un signe en tabarnak, ça. Pis quand ils en font une élection, pis qu'il y a juste une case sur le bulletin de vote, allume, c'est sans dessin! Quand ton président, il est toujours habillé en tenue militaire, là, pis c'est un signe, ça, calice. C'est pas parce qu'il joue au paintball à tous les jours avec ses chums, tabarnak. Quand que la femme du président, là, elle a un plus gros inventaire de souliers que chez Yellow, c'est un calice de signe, ça. Quand le seul rassemblement festif, c'est le parade une fois par année avec des chars d'assaut, des missiles, puis des soldats avec des mitraillettes dans les mains, c'est un esti de signe. On est loin du corps de majorette de Drummondville, là, tabarnak. Dans ces pays-là, là, tu critiques le pouvoir, pis paf! Prison à vie pour toi, ta femme, tes enfants, pis ton ex. Bon, il y a quand même un petit côté positif pour le dernier. Collier! Ils appellent ça un régime dictatorial. Un régime! As-tu déjà vu ça, un dictateur de 110 livres avec des joues creuses? Tabarnak! En Corée du Nord, le dictateur là-bas, là, il s'appelle Kim Jong-un. Kim Jong-un? Kim? Hostie! Il a le prénom d'une esthéticienne de Laval. Mais il n'y a pas juste les points noirs qui fait disparaître, lui. Non, non. Saint-Pietro. Kim Jong-un. Il nous fait peur avec son esti de programme nucléaire sans dessin. Hey, 5 étoiles. Calice, il porte des souliers plateforme. Comme Régis la bombe, tabarnak. Hey, lui, il a des goûts de luxe. Un méchant train de vie qui mène, lui. D'abord, c'est un alcoolique, tu sais. Il commande entre 650 000 et 800 000 d'alcool pis de vin par année. Tabarnak! Il va saouler en gaulliste. Il a sa propre escouade de chef cuisinier. Il mange pas de la marde, lui. Non, non, il mange en tabarnak à bord de ça. Hein? Il organise des soupers avec de la bouffe qui provient des 4 coins du monde. Il fait venir des blondes de Suède. Hein, pis ses désirs sexuels. Chris, rajouter une plage en Corée du Nord, pis c'est là que nos cadres de la commission scolaire vont aller en formation, tabarnak. Colin! Hey, il faut se considérer chanceux, parce qu'ici, là, contrairement à ces pays-là, ben nous autres, on a la chance de voter, puis d'élire nos propres dictateurs. Eux autres, ils n'ont pas de chance, là, Calis. Bon, ben, bonne journée, Calis. Revoyeux, tabarnak. C'était la Minute Intelligente avec Bob. Cette semaine, notre invité, une fille que vous connaissez. En fait, moi, je la connais depuis longtemps. Je la connais depuis au moins 2003. On a fait des spectacles ensemble. On s'est rencontrés à plusieurs occasions, dans plusieurs shows. Et hey, c'est une femme qui a du caractère, mais c'est une femme, au départ, qui est vraiment drôle. Elle est très drôle. Elle a eu son one-man show. En plus de ça, elle a écrit 2 livres. Son 2e livre vient de sortir, ça fait pas tellement longtemps. Succès après succès depuis ce temps-là. Donc, c'est une fille que j'admire énormément. Elle travaille fort. Elle a sorti Courte Automne. Et nous autres, on veut en savoir plus là-dessus parce que cette semaine, on parle d'alimentation. Luc, tu la connais, toi, Geneviève? Oui, je la connais. Je l'ai rencontrée il fait pas tellement longtemps. Une très gentille personne. Je l'adore. Tout ce qu'elle touche, ça fonctionne. Donc, je suis vraiment hâte qu'elle te touche? On va-tu là vraiment, là? On l'a en ligne avec nous autres. La merveilleuse Geneviève Gagnon. Comment vas-tu? Allô, les amis, comment ça va? Vous êtes donc bien fin de m'inviter à votre émission. Ben, écoute, premièrement, toi, tu as ton émission aussi. Oui. Fait que, tu sais, moi, quand je vais être seté, moi tout, je vais vous inviter, mais moi, je suis pas capable de faire ce que vous faites techniquement.
Bon, ben, écoute, Il me le montrera. je te le montrerai. Je te le montrerai. Ben, nous autres aussi, on n'était pas capables jusqu'à 5 minutes avant. Donc, hey, la belle Geneviève Gagnon, il s'en passe des affaires avec toi, Geneviève, depuis quoi? Depuis 3 ans que ça a commencé, ça, Côte-Automne? En fait, Côte-Automne, ça a commencé exactement en 2015, en août 2015. Donc, Ok. ça va faire 5 ans l'année prochaine. Ça fait 4 ans. Wow! Hey, le temps passe vite, c'est fou, là. C'est fou parce qu'on parle de... Tu sais, c'est quand même quelque chose sur les réseaux sociaux. Ordinairement, c'est très éphémère. Hein? Tu commences quelque chose, puis t'es la saveur du mois pendant quelques temps, puis après ça, ça meurt. Mais moi, c'est encore là. Fait que je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais moi, je surfe sur la vague, puis je prends le temps au moment présent. Je vis le moment présent. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Puis je me pose pas la question parce que, comme je dis sur les réseaux sociaux, tu sais jamais quand est-ce que ça meurt. Ouais. Mais là, en ce moment, ça va super bien. J'essaie d'alimenter du mieux que je peux avec différentes choses tout le temps. Mais en tout cas, ça Ben. fonctionne. Je touche à des gens qui me ressemblent beaucoup, donc c'est bien correct comme ça. C'est T'as bien fait cool. 2 livres, hein? T'as sorti 2 livres. Le premier, ça J'ai s'appelait sorti 2 Il livres. n'y en aura pas de miracle. Et ça s'est vendu à combien d'exemplaires, tu le sais-tu? 20 000. 20 000! Wow! Bravo! Geneviève! Bravo. Wow! Wow! 20 000 exemplaires, wow! Puis ton deuxième, ça s'appelle Aime-toi, un pas à la fois. Exact. C'est qui a Ben, trouvé ça, ça, c'est ce rendu à titre-là? 15 000. 15 000, wow! Débile. C'est qui a trouvé ça, ce titre-là? Ben, écoute, j'ai trouvé ça au Salon du Livre. J'étais au Salon du Livre avec mon premier livre. Puis on parlait d'écrire le deuxième avec le propriétaire du groupe Modus. On était assis sur un banc, puis je prenais un break des signatures. Puis on cherchait un titre. Puis j'ai dit, dans le fond, il faut que ça soit quelque chose qui est un pas à la fois, là, tu sais. Puis il dit, ben, aime-toi un pas à la fois. Fait qu'on l'a comme trouvé ensemble. Quand il a dit ça, on s'est tapé des mains, il y avait plein de monde, ça a été là. Parce Wow. que les gens, ils s'aiment pas. Les gens s'aiment pas. Ben, Les gens ne s'aiment pas. Il y a plein des gars, il y a des gars qui s'aiment pas, mais il y en a beaucoup des femmes qui s'aiment pas. c'est vrai. Moi, ça me fait... Parce que moi, je suis chanceuse. Je suis née avec une confiance en moi. Je m'accepte. Je sais que... Regarde, j'ai des rondeurs. Moi, là, je m'accepte. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis, je marche à la tête haute, puis advienne que pourra, mais il y en a qui n'ont pas cette confiance-là. Fait que je veux dire aux femmes, aime-toi un peu à la fois. C'est-à-dire, apprends à t'aimer, puis arrête de te regarder avec les yeux des autres. T'es ce que t'es, tu sais. Fait que j'essaie de dire au monde, ton corps, c'est une chose, la personnalité, c'est autre chose. Si t'as la tête haute, t'es fonceuse, t'es souriante, t'es confiante en toi, là, tu vas devenir très belle pour tout le monde. Fait que c'est ça Mais avec l'humour, là. Je fais pas des discours de Mais c'est pour ça aussi paternalisation. c'est pour ça aussi que ça marche Côte-Automne, là, tes rassemblements, là, parce que tu touches tout le monde, tu vas large, puis que tout le monde s'identifie à toi là aussi. Exact. Puis, hey, juste avant d'aller plus loin, Geneviève, je veux juste introduire une personne qui est avec nous en studio aussi. C'est en fait, c'est ma femme. Tu sais, je voulais avoir ma femme en entrevue, ma femme, parce que du côté de l'alimentation, elle s'alimente beaucoup côté cétogène. Tu sais, c'est un nouveau... je sais pas si c'est un régime ou c'est un mode de vie. Je triche. Fait que Lynn, ben, c'est Lynn qui est là, c'est Geneviève. Salut Geneviève! Allô, ma belle Lynn, que je connais bien. Hey, Lynn et Stéphane, est-ce que vous vous souvenez qu'on était en show à Rimouski il y a 3-4 ans? Oh yes, avec... Il faisait frais dehors, puis j'avais un court autour le lendemain matin. Ouais, à 4 Que heures vous du aviez matin. passé en char. Ouais, Hein? ouais, il était 4 heures du matin, je pense, ou 5 heures du matin, tu faisais ton court automne sur le bord du fleuve. Non, il n'était pas de bonheur de même, il était comme 7 heures ou 8 heures, Ah. mais je vous aviez passé en avant, vous m'aviez fait à l'eau, puis t'avais tombé derrière, mais Stéphane, quand t'avais vu le paquet de monde qui était oui. venu courir avec moi dans la pluie sur le bord de la mer là-bas. Puis là, Ça- c'est là que vous aviez dit, Christy, tu sais, ça venait de commencer. Vous Oui, souvenez-vous c'est de ça. Ah non, c'est terrible. Puis, Il y avait... puis la veille, on était sur le bord de l'eau, on jasait avant notre show. On dit que c'était un beau moment, ça, ce show-là, by the way. C'est vrai, Je me souviens c'est vrai. plus c'était quel corpo, mais c'était le fun. Puis le soir, on était allé. Je me souviens plus avec qui on était, mais on est allé en face d'hôtel sur le bord de l'eau, puis il faisait noir, puis on jasait, là. Ben, Oui. Je pense Mais qu'on ça- on était avec Stéphane, l'hypnotiseur, là. Stéphane Dumais. T'as Dumais. raison! Puis Louis, T'as raison, Sébastien Louis exactement. XVI. Sébastien Louis XVI. Hein, je l'ai la mémoire, hein? Hein? Ça, là, c'est des mémoires de femmes, Luc, là, tiens-toi Mais bien. vous étiez- Hey, C'était moi, c'était dans les premiers temps, ça, gang. mais moi, je me souviens pas de ça pantoute. Il était pas là. Ah, c'est pour ça. OK. T'as tout J'étais d'être pas là, là. Luc. Je sais pas où t'étais. Mais tu sais, Lynn, parle-nous donc de ça, justement, l'alimentation cétogène, parce que, tu sais, je sais que c'est beau faut faire de l'exercice dans la vie, mais il faut bien s'alimenter. Puis l'alimentation cétogène, qui appelle ça keto aussi, tu sais, c'est un peu un mode de vie que les gens vont employer.
Mais ça fait quoi, ça? Ça part de où, ça, l'alimentation cétogène? L'alimentation cétogène, écoute, c'est pas un régime, c'est tout simplement d'éliminer le sucre et les glucides. Parce qu'en Amérique du Nord, nous, on est un peuple, on peut manger par jour entre 100, 150 et même 200 grammes de glucides par jour, ce qui est énorme. Et t'as beau faire du sport, faut t'en fasses du sport, mais moi, j'ai enseigné le workout pendant 4-5 fois par semaine, puis j'étais capable de perdre une livre, mais je consommais énormément de sucre et de glucides. Donc, ça ressemble un peu, dans le temps, quand je travaillais au gym, il y avait les charmants régimes. Geneviève, tu vas m'aider, là. Tu sais, coupe tout le sucre, là, t'es juste au... Ah oui, c'était Hey Boboy. C'était qui avait sorti ça? En tout cas, bref, vous savez ce que je veux dire. Fait que Ouais. l'aliment cétogène, ce qui arrive, c'est que tu t'en tiens à moins de 10 grammes de sucre par aliment. Non, mais attends un petit peu. Pour être sévère, c'est 20 grammes par jour. Modéré, c'est 5 grammes de glucides par jour. Mais, écoute, au niveau santé, tu as 2 fois plus d'énergie. Parce qu'on s'entend que le sucre, c'est comme de la drogue. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu Ça les naît de derniers la drogue, documentaires sur le sucre. Moi, je ne parle pas de viande, je ne parle pas rien de ça. Là, je parle au niveau du sucre. C'est une drogue. Fait que ce qui arrive, c'est que c'est très mauvais pour le système. Puis le corps, avant d'éliminer une once de graisse, va aller tout brûler le sucre que tu as dans le corps. Fait qu'imagine si tu consommes entre 100, 200 et 300 grammes de sucre ou de glucides par jour, tu ne perds pas une livre. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Et là, les gens se sont mis à sortir des recettes. Puis effectivement, on peut manger énormément. Moi, c'est pas moi qui fais à manger. Là. Mon chum fait des tartes au sucre, fait des muffins au bleuet, mais tout à base de farine de... Comment t'appelles ça? C'est de la farine d'amande. D'amande. Ouais. Donc, la farine d'amande est pleine de protéines, mais il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sucre. Donc, bref, moi, j'invite les gens à se documenter là-dessus. C'est super. Puis c'est pas on mange de la viande. Ah, c'est ça. Non, mais on mange de la viande. Faire de la bouffe végane, là. Moi, même si tu me dirais que c'est pas compliqué, dans ma vie, moi, j'ai le temps de me faire de la bouffe, Geneviève, là. Mais je pense aux gens qui travaillent 8, 9, 10 heures par jour, qui ont des enfants, qui ont le pattern, tu sais, le pattern de la vie. C'est pas facile, là, d'après moi, de se faire de la bouffe végane. Là. Toi, Luc, manges-tu végane? Non, pas vraiment. J'ai bien de la misère à me faire de la bouffe aussi. Mais me le préparer chez moi, là, il me manque souvent du temps. Là. Fait que le vegan, je sais pas. D'après moi, ça serait pas vraiment un mode pour moi. Là. Puis, Toi, Geneviève? Si je suis végane? Non. Je suis malade. Non, mais comprends-tu ce que je disais par rapport au sucre puis aux glucides? Tu sais, ben oui. Tu sais, quand tu dis qu'un spag, là, tu manges un petit spag, là, puis avec du pain, là, ben, tu viens de sauter 2 tranches de pain, tu viens de sauter 80 grammes de glucides avec ton repas. Fait que t'es fait à l'os. Fait que, tu sais, si tu accumules 3 repas de même dans ta journée, ben c'est pas long que tu sautes 150 grammes de glucides. Tu peux être en santé, tu vas aller faire du sport, mais c'est pas perdre une livre. Ça va être énormément long. Fait que c'est un peu ça. Ben oui. Mais c'est tellement bon, un bon spag, par exemple. Oui, mais c'est encore meilleur de la courge. La courge spaghetti avec Ouais. du fromage et de la sauce à spaghetti. T'en manges pas, toi, Geneviève, de la courge spaghetti? J'ai-tu l'air d'une fille qui mange de la courge, moi, à Stipi? Non, mais moi, je n'ai aucun jugement avec toutes les personnes qui choisissent Effectivement. leur mode de vie dans l'alimentation. Pour moi, c'est personnel, c'est un choix personnel. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pas pour le poids. Parce que je trouve qu'on est trop axé sur le physique. Moi, je suis une personne qui est grand 7 parce que je mange beaucoup. Puis moi, je mange parce que j'aime ça. J'ai pas besoin d'aller m'étendre. J'ai pas besoin que quelqu'un dise tu manges parce que tu as des émotions. Non, je mange parce que dans ma gueule, j'aime ça manger. Tu comprends? Correct. Mais par contre, Correct. non. Mais c'est important. Puis moi, je ne commencerai pas à changer d'alimentation dans la vie. Ça n'arrivera pas. La seule affaire, la journée que je vais vouloir perdre du poids, je vais juste diminuer mes portions. Puis je vais faire plus je vais plus dépenser des calories que d'en manger. Mais commencer à calculer et à checker mes affaires, ça n'arrivera jamais au grand Christy Bouche. Jamais. La seule affaire que Parce je te... que- Oui, vas-y.
je t'entends, Lynn, parler de poids, on veut perdre du poids, mais OK, mais un coup, tu l'as perdu, tu restes cétogène toute ta vie, c'est un mode de vie, là, c'est pas un régime. Ben, je te parle pas de le site. T'as raison de se mettre là-dessus, c'est parce que tu veux bien vieillir, tu veux avoir un tonus musculaire, tu veux bien t'alimenter, la maladie mentale. Moi, c'est ça, je veux parler. L'alimentation, l'eau et l'exercice, pour moi, c'est pour toutes les raisons, sauf le poids. Ben, le pourquoi. Dans mes livres, je vais en parler. Le pourquoi que je te dis, le cétogène, c'est que le sucre. Moi, je mange du sucre, je tombe sur le down. Down bien raide. Là. Quand tu dis je mange un carré de chocolat, je mange un muffin avec la farine ou je mange du sucre, là, un morceau de tarte au sucre, avant, ça me donnait de l'énergie, puis avec l'âge, je peux te jurer, Geneviève, que je mange un morceau de tarte, 2 minutes après, pouf, j'ai plus d'énergie. Check Luc, on a mangé de la tarte au sucre, là, il est mou comme une quenouille. Ouais, mais là, en plus, je suis diabétique, là, fait que ça aide pas bien. Hein. C'est juste le sucre. Geneviève, je te dirais que c'est moi, c'est le sucre, parce qu'il y a du sucre. Êtes-vous qu'il y a du sucre partout, mais je m'empêcherai jamais de boire 2 verres de vin ou un verre de vin avec un steak puis des si j'ai les moyens de faire un muffin autre qu'avec de la farine blanche puis que j'aime ça, je vais le faire. Ouais. Si c'est pas mangeable, tu vois? Mais attendez, petites filles. Attendez un petit peu, les petites filles. Là, on vient de parler à Luc, puis il a dit qu'il était diabétique. OK? Ça, moi, ça m'intéresse parce que j'en connais pas là-dessus. Puis il y a peut-être des auditeurs aussi qui ne savent même pas c'est quoi. Diabétique, toi, Luc, là, faut-tu que tu transformes ton mode de vie, ton alimentation? Faut que tu fasses attention? C'est quoi qui arrive à ce moment-là? Bien, c'est ça. Il faut que je fasse attention à tout ce que je mange. Moi, je suis diabétique de type 2. Ça veut dire que je suis contrôlé aux médicaments. Je prends 2 sortes de pilules par jour, Diamicron puis le Jalumic, ça s'appelle. Une brune, une blanche? Ouais, c'est exactement ça. T'as tombé direct dessus. Au moins, c'est la couleur, tu l'as. Ah, c'est bon. Puis continue, qu'est-ce que ça fait? Si je les prends pas, j'ai beaucoup soif. J'ai une soif terrible. J'urine très, très souvent. En tout cas, il faut vraiment que ça soit contrôlé, puis il faut que je prenne tout le temps mes médicaments. Faut pas que j'en saute. Il y a des gens qui se font des piqûres. Toi, tu fais ça? Non, ça, c'est type 1, ça. C'est diabète de type 1. Est-ce que tu savais que l'alimentation cétogène peut guérir ton Oui, mais j'en ai entendu souvent parler, mais on me dit aussi de faire attention, de consulter le médecin. Il n'y a rien qui t'empêche de couper le sucre. Non. Ça, c'est sûr. Hey, Geneviève, es-tu d'accord au moins pour le sucre? Absolument. Mais moi, j'ai pas de problème de sucre. Fait que, oui, je suis d'accord qu'il y a du sucre aussi. T'es pas une sucrée. Non, pas du tout. Moi, c'est le sel. Moi, j'ai un problème avec le sel, puis beaucoup de gras, de l'huile, puis des grosses portions. Mais c'est drôle, vous dites ça, j'arrive de chez le médecin parce que j'ai 50 ans, puis là, la ménopause, puis ça, fait que je veux pas... je fais bien attention à ma santé. Moi, c'est fou. Là. Fait que là, je suis allée me chercher tous les aliments pour contrôler la ménopause, tu sais, à bien fonctionner dans la ménopause. Puis ça parle de... Moi, j'ai un problème de sel. Il faut que j'arrête de saler. Puis le vin, le café, c'est pas bon. Le vin, le soir, je peux plus ou moins en prendre parce que c'est pas bon pour la santé rendu à 50 ans et plus. Il faut que je mange beaucoup de poissons. Tu sais, je vais changer mon alimentation pour justement traverser la ménopause sans que ça ait trop de traces. Là. OK. Puis, est-ce qu'on t'a parlé du soya? C'est important que la femme, la ménopause, ça existe. La ménopause, c'est difficile entre 45 et 55 ans. La ménopause, les femmes vivent avec ça. Puis on en fait souvent des jokes. C'est quasiment pas pris au sérieux. C'est très, très, très sérieux. La ménopause, il y en a qui vont avoir des grosses sautes d'humeur très terribles. Là. Il y en a qui le vivent très, très, très mal. Là. Ça peut nuire. Il y en a d'autres qui ça passe au travers comme ça rien n'était. Mais moi, je vais remettre les chances de mon côté. Fait que c'est sûr que mon alimentation, là, je vais la checker aussi. Beaucoup le calcium, mes os, parce que je veux, moi, à 70 puis 80, là, pas être placée parce que mes affaires sont toutes bouchées. Là. Tu sais, je veux, puis parce que j'ai plus de muscles, puis les os sont trop fragiles. Mais je vais tout faire pour avoir les os solides, puis une masse musculaire, et que je marche. Moi, j'ai des cuirs, tu sais, j'ai un cardio d'enfer, là, même si je suis grassette, là, tu sais, c'est pas pire, là, tu sais, je fais des set-ups, des push-ups, je suis comme de la corde avancée, je veux bien vieillir, fait que je check mon alimentation pour toutes ces raisons-là, sauf le poids. Le poids, c'est ça que je te dis, je mange. Moi, je suis pas une fille à 1200 calories par jour, je vais manger mon bumper charge. Je vais mourir. Non, moi non plus, je calcule pas ça. Non, mais je me mettrai pas à manger moi non plus. Écoute, honnête, je vais te le dire, là, j'ai essayé le mode de vie vegan. Je l'ai essayé, mais pas longtemps. Parce que je suis en train de devenir mongol. J'aime pas le tofu. Sérieux, là,
Moi, manger un efface blanche, pas capable. Pas capable. Ça me roule dans la bouche, là, le tofu. Pas capable. Puis encore là, c'est ce qui va m'énerver là-dedans. C'est juste le fait que ceux qui sont véganes vont venir chercher nos mots. De la fausse viande, du faux poulet, du faux fromage. Ta gueule! Invente-toi d'un mot. Arrête de prendre mes mots. C'est mon mot, c'est ma viande. T'as pas le droit de prendre fausse viande. Non, mais ça demeure des aliments carrément transformés. Ben, fait que t'es aussi bien de manger le vrai aliment. Non, ben, il y en a des aliments transformés véganes, c'est sûr. Puis, as-tu remarqué une chose, c'est que les gens qui sont véganes, la plupart des gens, je dis pas ceux qui ont des frames de chat, puis non plus ceux qui ont des gros os. Mettons, la personne ordinaire qui a un frame ordinaire va engraisser du côté vegan. Regarde, c'est vrai, le joueur de hockey, Georges Larac, là, il est vegan, lui. L'as-tu vu, la carrure de ce gars-là? Il est pas rien que bâti. Ouais, mais attends un peu, là. Vegan, là, moi, je l'ai essayé, là, parce que j'ai une amie végane. Tu sais que, premièrement, pour les éditeurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi végétarien puis végétalien. Ouais. Végétalien, vegan, en anglais, c'est tout ce qui a des yeux. Ils n'en mangent pas. Tout ce qui provient de quelque chose qui a des yeux. Donc, les poissons. Les sous-produits animaux. Exact. Eux autres, ils mangent fuck all. Fuck all. Puis c'est un poisson, un pas d'yeux. Ben, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, une moule, ça n'a pas d'yeux, elle n'en mange pas plus, puis elle arrête pas de parler. Fait que là, j'ai dit, écoute-moi, là, t'es un extraterrestre pour moi. Donc, je veux avoir une journée avec toi, puis je veux vivre la journée d'un vegan, qu'est-ce qu'on mange? Elle dit, tu s'en viens chez nous. J'ai passé une journée avec elle, on allait les magasiner, on allait faire l'épicerie, elle m'a fait des déjeuners, des collations, un dîner, un souper. Je suis allée chez Avril avec elle, magasiner. C'était très, très, très bon, hein. Très, très bon ce que j'ai mangé. OK. Puis, mais c'est cher. Moi, j'ai trouvé ça cher. OK. Le fromage que j'ai acheté, c'est fait à base d'huile de cachou. OK. Puis c'était bon, là. C'est le meilleur fromage. Puis il y a du monde que j'ai reçu à souper, je leur ai jamais dit que c'était du faux fromage, du faux poulet, Ils n'ont jamais rien vu. Puis quand j'ai fini de souper, j'ai dit, vous venez de faire je viens de faire un repas vegan. Ils ont tous tombé en bas de leur chaise. Ah ouais, OK. C'était très, très, très bon. Moi, j'ai du poulet ici. L'autre jour, on s'est tous fait un feu, une gang. Puis j'ai sorti mes petits poulets au gingembre. J'ai fait cuire ça dans la poêle avec des petits cure-dents. J'ai donné ça à tout le monde autour du feu. Ils ont tous capoté. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu viens de nous donner? Mais ça remplace, c'est des champignons shiitake qui remplacent le poulet avec du gingembre. Ils vendent ça. Maintenant, j'ai non. Fait que moi, j'ai pris, je suis pas vegan. Par contre, j'ai des aliments que j'ai découverts vegan que je mets dans ma vie. Exact. Dans ma vie, moi, je suis une fille que mon père, c'est un restaurateur, un grand chef cuisinier. On a eu des grands restaurants. Wow. Nous, on a mangé toute la vie de la sauce, des patates, de la viande. Moi, je suis une mangeuse, tu sais, des T-bones chez nous, puis de la sauce, des patates pilées. Puis en plus, moi, je suis dans la génération de patates pilées, puis du beurre dans le poêle brun, puis du maudit steak dedans. Du 3,25, du lait, il n'y avait pas du 2, là. Il y avait juste du 3,25 dans la vie, du beurre. Ouais. Puis c'est de même qu'on a été élevé. Puis moi, je suis une fille de région, fait que c'est encore pire, tu sais. Nous autres aussi, c'est dur de changer cette programmation. Même chose pour moi aussi, c'est la même affaire. On était élevés comme ça avec des patates avec plein de beurre dedans. Mais ce que tu dis, Ben, tu as absolument raison, Geneviève, parce que les aliments, ce qu'ils font, là, ma soeur, la bouffe qu'elle fait, puis sa fille, et même son autre fille, ses deux filles sont véganes. Et la bouffe qu'elle fait, c'est vraiment bon. Là. Elle nous a fait goûter des affaires. Il y a d'autres affaires, par exemple, je n'étais pas capable, là, mais il y a d'autres choses qu'elle a faites avec des choux-fleurs. Mettons, elle a fait une sauce Alfredo avec des choux-fleurs. C'était super bon, mais ça demande du temps. Tu sais, que je disais tantôt, là, une famille qui a 2-3 enfants, qui travaillent les deux, qui vont à l'école, qui vont du sport. As-tu vraiment le temps de te cuisiner tout ça? À moins que tu fais des plats avant, tu sais, veux dire, c'est pas facile. Là. En fait, on n'a pas plus le temps de pas bien manger. Là, tu sais, je veux dire, quand tu regardes ça, c'est juste que nous autres, t'as pas le temps de faire la bouffe, Moi, c'est ça mon problème, d'ailleurs. Mais il y a des choses que j'ai découvert comme un smoothie. Moi, je prenais pas ça dans la vie du smoothie parce que je me disais, quand je bois, psychologiquement, je mange pas. Fait que c'est impossible. Ouais. Mais tu sais, j'ai tous mes aliments, les épinards, des bananes. Puis là, je mets du tofu dedans parce que moi non plus, je mange pas de tofu.
Mais le tofu, c'est très protéiné. Puis pour les femmes, pour nous, pour nos os, puis notre calcium, tout ça, ça prend du tofu. Fait que je me fais des smoothies parce que tu sais, Stéphane, on est sur la route. Là, on n'a pas le temps, là. Ben oui, Fait que ben moi, oui. je pars le matin, j'ai mon smoothie, j'ai mes graines de chia que je vais chercher mes protéines, j'ai mon tofu, j'ai mon légume vert parce que tu sais, prends du verre, des épinards, Ouais. des bananes. Je sac ça en arrière de la cravate, 10 amandes, puis j'ai du fun, là. Ouais, Fait mais que là, je t'écoute. j'ai appris. Je t'écoute parler, là, Geneviève. Là. Je veux dire, quand même, là, tu t'alimentes quand même bien. Là. Tu ne tapes pas des lasagnes à tous les jours. Puis, Je mange pas de lasagne dans la vie. Mais mon médecin, mon vendredi, a regardé son ordinateur et a dit Est-ce que tu prends quelque chose pour le cholestérol? J'ai dit non. Ben, elle dit Je regarde ton tableau de cholestérol, puis c'est comme si tu prenais des médicaments tellement qu'il est parfait. Moi, je n'ai pas de pas bon gras. Moi, j'en revenais pas parce que je pensais qu'automatiquement, quand t'es grassette, tu as du cholestérol. Elle dit non, tu manges beaucoup de calories, mais tu manges pas de pas bon gras. Parce que moi, je mange pas de pas bon gras. Moi, des poutines, des pizzas, j'en mange pas, là. Oublie ça. OK. J'en ne mange pas ça. Mais je mange, moi, de l'huile d'olive, là, ça fait glou, 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 tellement j'en mange. J'en mets partout. Quand tu t'en mets trop, j'exagère. J'aime ça, mais c'est très calorifique. Moi, des noix, j'en mange beaucoup, c'est calorique. Des pâtes, j'en mange énormément. Même si je ne mets pas de viande, je mets maintenant de la fausse viande des fois parce que ma bru est végétarienne, fait que je me force. Mais je vais mettre à peu près 6 tonnes de fromage. Tu sais, être végétarien, là, tu peux avoir beaucoup de calories là, en passant. Là. C'est très calorifique la bouffe végétarienne que j'ai mangée. Là. Le lait d'amande avec des... C'est ça que je t'ai dit tantôt. Oui, c'est ça. Je disais tantôt, je veux dire, les aliments, là, c'est quand même engraissant. Le vegan, là, c'est quand même engraissant. Là. On va se dire les vraies affaires. Sérieusement, un steak, là, ça ne fait pas engraisser. Là. Puis moi, j'arrive chez nous, je veux me faire cuire un steak. Ça me prend 5 minutes. Là, mes légumes sont en poêle, le steak est sur le charcoal. Bing, bang, et voilà. Oh, silence. Moi, te l'envoyer. Non, mais c'est vrai, sérieusement. Mais, tu sais, je vais continuer quand même à lire sur vraiment, tu sais, l'aliment cétogène, j'aime ce mode de vie-là. Et moi, j'emploie le mode de vie 8-16. C'est-à-dire, dans mon 8 heures, je vais manger peut-être 2, peut-être 3 fois. Mais je fais attention quand même, mais je mange seulement dans un 8 heures. Ensuite de ça, je jeûne 16 heures de temps. Oh. Mais pourquoi? Ben, parce que je le fais pour le poids. Moi, c'est pour le poids. Ça ne me tente pas de reprendre. Tu sais, j'ai perdu comme 35-36 livres et ça ne me tente pas de le reprendre. Puis quand, je sais pas, c'est rendu... tu sais, je me prive pas non plus. Tu sais, tout à l'heure, j'ai mangé une tarte au sucre avec de la crème glacée. Puis, tu sais, j'ai mangé un steak, puis des légumes, puis de la sauce. Puis, mais faut pas que je remange ce soir. Je vais remanger juste demain, mettons, vers midi à peu près. Ben voyons, donc, ça n'a pas d'allure. Le repas le plus important dans la vie, c'est le déjeuner. Ben, j'ai pas faim. Je vais manger mon déjeuner, il va être 11h30 à peu près. Toi, Luc? Ben, moi, je serais pas capable. 16 heures sans manger, oublie ça. 1 heure, là, je trouve ça long pour manger. Tout est dans l'équilibre. Tu sais, on peut bien dire n'importe quoi. Tu sais, on va se débattre là-dedans. Là. Moi, là, honnêtement, je veux pas me priver trop de manger non plus. Mais tu sais quoi? Moi, je pense que c'est d'aller chercher les vrais aliments. That's it. Mange ce que tu veux, mais mange les vrais. Tout ce qui vient de la terre, rien de transformé. Le tempeh! Manger des tempeh! C'est bon des tempeh! Non, c'est vrai, Geneviève. Tout ce qui vient de la terre, tous les vrais aliments. Ce qui est transformé, tu y touches pas. Hey, je viens de la terre, je suis content. On va aller jouer là-dessus. En ménopause, on mange pas. Ben moi, je sais pas, je n'ai pas encore la ménopause. Je veux bien la traverser, mais encore, j'ai rien encore qui a commencé. Mais je sais qu'un des symptômes, c'est la noune sèche. On dirait que ça me tente pas. Non, Geneviève, moi, ça m'est pas arrivé. Je veux pas avoir la noune sèche. Je veux ma noune comme du... je veux une belle noune qui a de l'allure. Je veux pas une noune sèche. Geneviève, t'as juste à prendre de l'huile d'olive, tu vas régler le problème. Alors, écoute, Geneviève, le temps passe vite. Hey, on est à la radio, on jaserait ça pendant 1 heure. Geneviève, les gens qui veulent t'engager, que ce soit pour tes conférences ou tes spectacles, je crois même sur ton site web. C'est quoi ton site web? GenevièveGagnon.ca pour l'humoriste, puis courtautomne.com pour la conférencière, les courses, les livres, etc. Parce que c'est séparé, hein? OK. Fait que je fais 2 choses complètement séparées. C'est la chaufférence, hein, que tu appelles ça, je pense? Chaufférence. Le chaufférence. Ouais.
OK. Ben les gens, ben donc, les auditeurs, si vous voulez de l'information sur Geneviève Gagnon, il y a Courte Automne puis Geneviève Gagnon. Allez voir les sites web. Et si vous voulez engager cette femme-là, vous allez voir, vous allez passer des moments vraiment agréables dans sa compagnie. Elle est vraiment drôle, c'est vraiment une bonne personne. Merci d'avoir accepté l'invitation, Geneviève. Passe une belle fin de journée, puis passe un bon week-end aussi. Bye! Bye! Parfois, lorsqu'on est assez âgé, c'est un petit peu compliqué de magasiner une tondeuse par téléphone. Walmart Trois-Rivières, Adrienne, pour vous aider? Ouais, bonjour, madame. Bonjour. Moi, je me cherche une tondeuse. Parfait. Vous voulez que je vous transfère dans l'appartement? Ouais, s'il vous plaît. Instant, s'il vous plaît. Bonjour, saisonnier. Ouais, bonjour, madame. Oui. Moi, je m'appelle Monsieur Beauregard. Oui, monsieur. Ouais, moi, je m'occupe du faire d'affaires à la pelouse en résidence, là. Oui. Moi, là, ça se peut, là, moi, je fais un petit peu d'Alzheimer, là, hein. Ça se peut que je me répète un petit peu, ça vous dérange pas? Non. Ça vous dérange pas? Non, monsieur. Hein? Ça va, monsieur. Vous pouvez continuer. Ça vous dérange pas? Non. Moi, je m'appelle Monsieur Beauregard, je me cherche une tondeuse. Oui. N'avez-vous, vous? Oui. C'est quoi, vous avez, à vous, les modèles que... Ben, on en a avec, je sais pas si vous voulez avec un sac ou pas de sac. Ben, moi, c'est drôle, moi aussi j'ai un sac, mais c'est pas le même. Ben, voulez-vous une tondeuse avec une évacuation dans le côté? Ouais, moi aussi, c'est sur le côté. Ou juste qui se trouve dans le côté, puis aussi, ben, que vous avez un sac, les deux? Ouais, les deux, ouais, moi, c'est... Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Non, c'est pas un tracteur, monsieur. Hein? C'est pas un tracteur. C'est pas un tracteur, mais moi, on peut-tu mettre une chaise puis ça avance tout seul? Non. Vous, il avance pas tout seul, les tondeuses? J'ai des tondeuses qui avancent des autotractés, là, mais sauf que là, vous mettez une chaise sur une tondeuse... Moi, j'ai déjà été mécano quand j'étais jeune. Je peux-tu la modifier? Non, monsieur. Ça serait peut-être trop dangereux pour vous. C'est dangereux? Oui. Ah, là. Puis, c'est combien que de vitesse après? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas plusieurs vitesses attendez là, monsieur, là. Ouais. Il n'y a pas vraiment de vitesse après ça. Sais-tu, sont-tu silencieuses? Ah, je sais pas, je les ai pas essayées, monsieur. Alors, qui va me le dire? Ben là, normalement, il est conçu par... Ils sont supposés d'être pas trop bruyantes, mais là, ça dépend aussi. Il y a des... À plein cœur de jour, c'est moins pire que si vous passez ça de matin de bonne heure, là. Trop de bonne heure. Il y a quand même du respect de l'individu pour pas passer ça trop de bonne heure. Mais une tondeuse, ça fait quand même un bruit. Mais là, je peux pas vous dire si ça fait bien du bruit ou pas de bruit, là. Une tondeuse, ça fait du bruit, là. Normalement, un peu, là, ça faut que ça marche, ça marche. Mais moi, si je la passe à 5 heures du matin, c'est trop de bonne heure. Peut-être la passer un petit peu plus tard. Hein? Peut-être la passer à 6h30 du matin. Parce que la mienne, là, elle fait des brum 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 brum. Elle fait elle fait tout le temps des bruits de même, ça dérange tout le monde. Non, mais ce que je veux dire, monsieur, je ne sais pas là, s'ils font du bruit ou non. Là. Je peux pas personne ne peut vous dire ça là, comme ça. Là. Il faut les essayer. Là. Non, mais moi, j'écoute souvent la radio. Vous, l'écoutez-vous? Ben, monsieur, oui, mais je l'écoute comme tout le monde. Mais monsieur, c'est parce que là, il faut que je vous quitte parce que j'ai plusieurs personnes qui m'attendent à côté de moi. Là. Ben là, justement, vous venez de vous faire prendre par Stéphane Bélanger en radio. Ah, elle l'a pas aimé, celle-là. Ben, coudonc, on va continuer avec ma vieille. La chronique, elle doit. Elle doit. Ah non, moi, je le sais, moi, elle doit. Je suis capable de faire ça, moi, elle doit. Moi, j'aimerais ça travailler là. Elle doit. M'en va laisser de ça, moi. Renaud Trois-Rivières, bonjour. Elle doit. Moi, me cherche un jeu. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un jeu de société, c'est un casse-tête, là. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête avec la. Ils ont fait ça, les Canada, là. Ils ont sorti ça, là, une face, la face de Justin Trudeau dessus, là. Non, ça, j'ai pas ça, malheureusement. On n'a pas ça comme type de casse-tête. D'un casse-tête, Justin Trudeau, elle doit. Ça a l'air que même s'il est nœud, là, il manque des morceaux. Ok, mais non, j'ai pas ça, malheureusement. Ok, le jeu, le Scrattle, tu sais, le jeu Scrattle avec des mots, le Scrattle, là.
Oui, je vais avoir des Scrabble si on en a certains en succursale, oui. Doigt en acheter, moi, les doigts. Pardon? J'ai le droit de acheter, moi, j'ai le droit de acheter. Oui. Des Scrattle, ça, c'est quoi des mots, tu t'installes? Moi, d'un pick-up, d'un pick-up, m'installe dedans pour jouer au jeu de société dans un pick-up, mais doigt. Oui. Ça vaut combien, ça, des jeux Scrattle? Ça dépend, là. Un jeu de Scrabble, ça peut commencer, je vais vous dire ça, là. Ça commence environ autour de 30$, mais il y a les bananagrammes qui peuvent être intéressants comme jeu de poche, là. Moi, des jeux de poche, et joue aux poches, moi, au camping, doigt, et joue aux poches. Mais oui, c'est un Scrabble, c'est environ 30$. 30 piastres, faites-vous le financement de 36 mois, ça, pour le jeu? Non, ça, on n'a pas sur le programme. Le financement, moi, des cartes de crédit, moi, j'ai eu des cartes de crédit, c'est plein, moi, des cartes de jardin, pas de danger, ça marche partout, ça, le doigt. Pardon? J'ai le droit d'avoir ça, moi, des cartes de crédit des jardins. Oui. Je vais acheter le jeu Scrattle, moi. Je vais aller chercher ça tantôt. OK. Moi, il y a mon pick-up, elle doit. Ben, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Fait que ça, on a ça en magasin sans problème. Hein. Elle doit d'avoir un pick-up, moi. Oui. Ben, je vais mettre du gaz, je m'en viens. C'est bon, bonne journée. Tikidou, lai. Là, il faudrait que je veux savoir le prix du gaz. Je vais mettre du gaz dans mon pick-up, je veux savoir le prix du gaz. Je vais appeler, je veux savoir, moi, le doigt, tu m'appeler au dépanneur. Bonjour. Ouais, moi, il faut y aller mettre du gaz dans mon pick-up, là. Oui. Elle doit mettre du gaz dedans, elle doit. Ben oui. Bon, moi, je veux savoir combien rendu, moi, mettons, mettre de l'ordinaire, combien l'ordinaire, le prix de l'ordinaire? Je peux pas le dire au téléphone. Le prix du gaz, pourquoi tu vas au téléphone? Je peux pas. Elle dit, ma mère a vu. Moi, elle l'appelle, elle me demande un prix, elle me dit le prix. Pourquoi l'ordinaire sans plomb? Pourquoi tu dis pas le prix? Moi, dis un pick-up, mets du gaz dedans, le doigt. Ben, vous avez le droit de me mettre de l'essence, mais je peux pas vous dire le montant du gaz. Comment ça? Toi, t'as pas le droit? T'as pas le droit de dire le prix? T'as pas le droit? Non, j'ai pas le droit. Ben, moi, je dois te savoir le prix, moi, le doigt. Ben, venez voir. Tu peux pas le voir, tu suis pas là. Je suis loin sur l'autoroute, je me promène partout, moi, un pick-up, elle doit. OK, moi, je veux juste savoir le prix de gaz, mettons, un prix de même, mettons, je dis, je vais m'acheter un chip, tu vas dire, OK, le chip est 1,5 pièce. Puis là, on va mettre du gaz, on va dire, OK, c'est 1,20 pièce. Ça s'en ressemble un petit peu à un chip, ça. Ben oui, mais sauf que ça, je peux pas vous le dire. Elle doit? Et vous avez juste à venir voir le prix d'essence, je peux pas le dire au téléphone. Bon, ben, moi, il y a d'abord voir le prix de l'essence. Bonne journée. Ben, c'est ça, bye-bye. Tiens, toi, moi, si ça va être prix de décembre, mettre du gaz dans mon genre, c'est quoi ça? Ben, dis pas de prix du gaz dans le nac. Les envahisseurs. Bien, mon Luc, c'est ça qui met fin à l'émission d'aujourd'hui, à ce vendredi 20 septembre. On a-tu eu du plaisir aujourd'hui? C'était vraiment le fun avec des super de belles entrevues avec Geneviève Gagnon puis Lynn. Et ça fait un plaisir d'animer ça encore une fois avec toi, mon Luc. On a du plaisir et chaque semaine... C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, Stéphane. C'est super le fun. On s'améliore, hein? À toutes les émissions, on s'améliore. La semaine prochaine, on va parler paranormal. Hey, le paranormal, moi, ça, là, j'ai plein d'interrogations. C'est fascinant quand même, hein? C'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Tout le monde a leur propre petite histoire à propos de ça, mais le paranormal. Mais le paranormal, ça touche un paquet d'affaires. Les mentalismes, l'hypnose, les voyants, les voyantes, oui. Les extraterrestres, les fantômes, les esprits. Le paranormal, ça touche tout ça, là. Justin Trudeau. Catégorie à part. Ne pas mélanger avec ça. Salut mon Luc. Salut mon Steph. Et passe un beau week-end. Puis bonjour à toute l'équipe aussi de CJPF.ca. Restez branchés. Merci Martin Grenier, Patrick Bazinet. Yes tout le monde. Bon week-end. Bye bye. Bye.